Salut tout le monde, voici aujourd'hui pour ma 15e vidéo donc sur ma chirurgie maxillofaciale et aujourd'hui c'est une petite vidéo post-opératoire que je vous fais. Je vous donne un petit peu des nouvelles de ces dernières semaines qui se sont écoulées. C'est vrai que ça fait un certain temps que je n'ai pas posté, mais pour être tout à fait honnête, il ne s'est pas passé grand chose dans l'évolution de mon traitement. Cependant, si je me permets de revenir vers vous, c'est parce qu'on m'a enfin enlevé les bagues du haut. J'ai envie de dire enfin, parce que dans tous les témoignages que j'ai pu lire, les vidéos que j'ai regardées, même dans le guide que le chirurgien m'avait transmis en préopératoire pour que je puisse me figurer de toutes les étapes qui allaient arriver en post-opératoire, il était plus ou moins noté et dit qu'il fallait attendre environ 6 mois pour pouvoir débaguer. Moi, on est à 1 an post-opératoire et on vient seulement de m'enlever les bagues sur les dents du haut. Je m'attendais pas du tout à ça, pour être tout à fait honnête. Je m'attendais à un débagage beaucoup plus rapide. C'est vrai que comme j'avais lu plein de choses, regardé plein de vidéos et en plus suivi le guide de mon chirurgien, j'étais conditionnée à ce que mes bagues soient enlevées beaucoup plus rapidement. Ce n'est pas le cas. J'ai envie de dire, je suis contente déjà qu'on m'ait enlevé donc les dents, qu'on m'a enlevé les bagues sur les dents du haut, et pour l'étape débagage donc sur les dents du bas, sur les dents du bas, cela interviendra donc le 17 octobre. Donc je vois enfin le bout du tunnel, en tout cas sur le port des bagues. Je suis hyper contente. Ça me fait très bizarre là, on m'a enlevé les bagues sur les dents du haut du coup il y a 2 jours maintenant. Ça me fait très bizarre, notamment en termes de place et de positionnement de la langue. Faut bien que je fasse attention à bien la positionner pour éviter une récidive et qu'elle ne pousse pas donc les dents. J'ai l'impression de dire les S en sifflant. Enfin, en tout cas, moi, je m'entends siffler et c'est vrai que ça m'était jamais arrivé, et même avant le port des bagues, c'était pas quelque chose que je faisais. Donc c'est rigolo, en fait, c'est des nouvelles sensations que je connaissais pas. Honnêtement, ceux qui ont des linguales, on est libéré, délivré. Hein. Dès qu'on les a plus, on a l'impression qu'à l'intérieur, il y a une place gigantesque et il n'y a plus de problème au niveau de la langue. En tout cas, moi, ça me laisse. Enfin, après, ça fait que 2 jours, donc voilà, pour moi, c'est extraordinaire. Mais voilà, j'ai plus du tout mal à la langue, etc. Franchement, je suis très contente et j'ai hâte du coup d'être le 17 octobre pour pouvoir enlever les bagues du bas. Pourquoi on m'a pas débagué en même temps? C'est parce que j'avais eu, et donc sur la vidéo précédente, je crois que je le montrais, j'avais eu un trou qui s'était fermé donc sur les incisives. Du coup, il a fallu on resserre le trou pour pouvoir passer à l'étape des bagages. Du coup, là c'est ok, c'est bien fermé, donc le 17 on peut débaguer et mettre un fil de contention pour éviter que ça bouge. Je n'ai pas de fil de contention sur les dents du haut parce que on doit me refaire donc les 4 couronnes, ces 4 dents là, les 4 dents de devant, en fait j'ai des couronnes. Il faut passer à l'étape pour les refaire. Évidemment, celles que j'ai actuellement, je les ai faites, j'avais 17 ans. Elles ne correspondent plus au schéma de ma mâchoire ni au schéma de l'emplacement de mes dents. Du coup, il va falloir les refaire. Donc j'ai rendez-vous le 5 octobre, donc la semaine prochaine, avec la dentiste pour qu'on puisse établir notamment un devis et voir un plan de traitement pour changer les couronnes. En étape qu'il me reste à faire, il y a l'étape donc de la greffe de la gencive, donc sur les incisives du bas. Du coup, j'ai pris rendez-vous le 17 octobre également, donc au débagage avec le parodontiste, pour qu'on puisse aussi faire un plan de traitement et voir comment on va faire concernant cette greffe de gencive, si elle est toujours d'actualité, les procédures et les étapes à suivre. Voilà, je m'y connais pas du tout en greffe, c'est vraiment la chose qui me fait peur, entre guillemets. J'ai lu des choses style on retire la peau du palais pour venir la greffer sur les dents, enfin bref. Je vais voir avec lui donc le 17 et je vous ferai une vidéo pour vous dire un peu plus concernant cette greffe. Concernant donc les dents du haut, étant donné que l'on doit refaire les couronnes, elle n'a pas mis de fil de contention et elle m'a donné donc une gouttière à mettre la nuit pour éviter que les dents bougent. Du coup, je vais vous montrer. Hein. J'ai une gouttière comme ça, c'est charmant. Une gouttière comme ça, donc sur les dents à mettre la nuit. Alors c'est très rigolo, je vais vous comparer avec les empreintes que j'avais faites en tout début de traitement. Il faut savoir que j'ai eu les bagues sur les dents du haut en... Chaque fois je me trompe, en avril... Non, sur les dents du bas en avril 2021 et sur les dents du haut en mai 2021. Je crois que c'est dans ce sens-là, on oublie vite hein, finalement. Juste pour vous montrer et vous comparer, donc ça c'était mes dents du haut en avril 2021. Vous voyez, hein, l'arc est très mauvais. Hein, j'avais les dents en avant. Il n'y a rien qu'à aller. Ensuite, on est passé, donc en 2022, j'ai refait des empreintes, donc juste avant l'opération. Donc déjà, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir.
Et même au niveau de l'arc, hein, on voit le changement, c'est quand même impressionnant. Et aujourd'hui, hop, ça c'est les dents définitives. Hop, on va faire comme ça. Ça c'est les dents définitives. Donc on voit vraiment la différence. Hein. Enfin, quoique là c'est un peu transparent. Donc juste pour vous montrer l'arc. En tout cas, voilà, le changement est quand même radical. C'est quand on regarde les empreintes ou même les photos de mon visage avant, après, c'est impressionnant. On oublie vite, enfin en tout cas moi j'oublie vite comment c'était. Et finalement c'est un changement qui est radical quoi. Donc voilà, moi ça fait depuis avril 2021 que je porte des bagues. On est en octobre maintenant 2023 et honnêtement je ne regrette pas. Effectivement, c'est un peu long. Aussi sur le port des élastiques, moi on m'a retiré les élastiques la nuit. Il me restait les élastiques la nuit, jeudi dernier quand on a enlevé les bagues du haut. Mais voilà, moi j'ai porté les élastiques un an post-opératoire sur les dents de devant et après à l'intérieur via les bagues linguales. Mais voilà, moi j'ai eu un post-opératoire assez long. Il y a encore pas mal d'étapes à suivre, mais du coup j'ai l'impression que ça y est, je commence à en voir la fin. Le fait de ne plus avoir les bagues sur les dents du haut, encore une fois, c'est libérateur. Ça me change la vie. C'est même bête, mais enfin, ceux qui ont des bagues me comprennent. C'est-à-dire que quand on mange, on a l'impression qu'on a plus d'aliments dans les bagues que dans notre estomac. C'est embêtant au possible. Moi, je zozotais beaucoup avec les bagues. En tout cas, moi, j'avais l'impression de zozoter beaucoup avec les bagues. Je ripais beaucoup sur les mots. Bon, ça faisait rire certaines personnes. Mais du coup, il y a des fois où c'était embêtant. Là franchement c'est libérateur et puis alors c'est tout lisse, on oublie hein, que les dents sont lisses mais c'est tout lisse donc j'adore la sensation, enfin, en tout cas je suis comme une enfant là et du coup j'en suis ravie. Voilà un petit peu pour les petites nouvelles, c'est une vidéo rapide. Ah oui, il y a beaucoup de questions sur la sensibilité. Alors encore une fois, j'ai toujours cet effet un peu engourdi sur le menton, et surtout ici là, cet effet engourdi, quand je touche mon menton, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, mais ici, là, c'est un peu engourdi. Mais c'est pas du tout dérangeant, c'est pas du tout handicapant. Moi, j'ai de la sensibilité, mais c'est engourdi. Donc c'est la seule chose qui reste en séquelle de mon opération. Mais sinon, je n'ai aucun autre problème. Pour l'alimentation, c'est pareil, je peux remanger de tout, sauf évidemment ce qui n'est pas compatible avec l'appareil dentaire, style cacahuètes, les trucs qu'on doit croquer. J'avais une grande appréhension de croquer dans des choses, peut-être que je m'auto-interdisais certains aliments. Aujourd'hui c'est plus le cas, je fais toujours attention parce que j'ai un appareil, mais je sais que les os sont consolidés, donc il n'y a plus aucun risque pour les os et la mâchoire. Évidemment il y a toujours une petite appréhension etc. Mais voilà, je mange de tout. Les activités sportives, elles peuvent être reprises. Au niveau du sommeil, ah oui, au niveau du sommeil et au niveau de la fermeture buccale, j'ai remarqué que je réouvrais la bouche, en tout cas les lèvres. Du coup, je continue à faire les exercices de la kiné, notamment celui où je dois mettre un trombone entre les lèvres pour m'obliger en fait à garder les lèvres fermées, parce que j'ai pas envie de retourner dans mes travers, de ouvrir la bouche constamment. Et je fais très attention au positionnement de ma langue au palais, voilà, pour éviter la récidive. Et aussi, je pense à respirer par le nez. Vous savez que les personnes qui sont dans mon cas, on a très certainement tous eu l'habitude de respirer toute notre vie par la bouche. En tout cas, moi, c'était le cas. Du coup, il y a toute une rééducation à faire sur la respiration et donc respirer par le nez et non plus par la bouche. Donc voilà, je continue en parallèle tous les petits tips que la kiné maxillofaciale m'a donné pour que je n'ai pas de récidive, que l'opération soit à la hauteur de mes espérances. Et voilà. Donc voilà pour les petites nouvelles. Je reviendrai vers vous très rapidement donc avec une nouvelle vidéo, notamment suite aux rendez-vous qui vont arriver donc avec la dentiste pour refaire les couronnes du haut et avec le parodontiste pour la greffe de la gencive sur les dents du bas et également avec l'orthodontiste pour le débagage sur les dents du bas. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je me fais un plaisir à vous répondre. C'est vrai que des fois je tarde, je mets 2, 3, 4 jours à répondre, mais je fais en sorte de toujours vous répondre. Vous pouvez également m'écrire sur mon compte Instagram. Et en tout cas, je vous souhaite bon courage à tous dans votre post-opératoire, dans votre pré-opératoire, dans toute cette aventure. Honnêtement, je trouve que personnellement, moi, ça m'a changé ma vie. Et si je devais recommencer, je le referais 1000 fois. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.